Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo de retour positif par rapport à un terrible événement qui vient d'avoir lieu. Alors je me suis mis sur un moteur de recherche pour que vous puissiez voir la date des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous sommes le 18 juillet 2024 aujourd'hui. Donc la date des JO, c'est du 26 juillet, donc c'est dans vraiment pas très longtemps, jusqu'au 11 août 2024. Un terrible événement a eu lieu hier. Et pourquoi cette vidéo? D'ailleurs, je vais vous mettre à la suite de mon petit speech les deux extraits de vidéos que j'ai tirés grâce à une petite étoile qui m'a fait un retour très très précis. Donc un terrible événement a eu lieu à Paris. Je l'ai appris hier soir et ce matin. Donc on va aller sur ma chaîne YouTube. Donc là, je vais taper au-delà du spirituel, s'il veut bien. Voilà, donc on va aller sur ma chaîne YouTube parce que l'événement dont je vous parle se passe. Donc on va dans les playlists, on va aller se promener dans les voyances prédictions parce que c'est dans la vidéo Borderline ici à 1h52 que je vous livre un flash que j'ai eu et vous me posiez beaucoup de questions sur les JO. Et ce flash, je l'ai eu quelques jours avant de faire le direct, puisque c'était un direct. Et donc, je vous ai extrait l'instant, c'est à 1h52, je crois, m'a dit la petite étoile. Et je vous livre ce qui s'est passé. Et je vous ai extrait des journaux aussi, des journaux vidéo qui expliquent ce qui s'est passé, qui correspond à ce que j'avais vu. Dans les extraits des journaux, je vous ai extrait les commentaires des personnes, des centaines et des dizaines de commentaires qui vous diront la même chose que moi. Bon, on veut maquiller un événement en accident, donc des jeunes gens ont grillé un stop, vous entendrez les journalistes le dire, pour foncer sur une terrasse de café en plein Paris, il faisait beau. À cette heure-là, il y avait du monde, il y a donc des blessés, des morts. Et on veut bien entendu nous dire que la piste ne privilégie pas un attentat. Or, c'est exactement ce que j'ai vu. Que la mort rôdait autour des JO. Eh bien, nous y sommes. Et je vous laisse écouter la suite. Je ne demande rien. Je vous demande juste de liker les vidéos. Liker, ça veut dire appuyer sur le pouce vers le haut, hein, de préférence. Et pas disliker. On parle anglais maintenant. Hein. Voilà, de liker les vidéos. C'est tout ce que je demande. De les faire voyager, c'est tout ce que je demande. Donc voilà la réponse à mes flashs que j'avais eus. Donc la vidéo date. Je vais vous montrer ici. Voilà. Toc. La vidéo date du 12 janvier 2024 et voilà, j'ai vu cet événement ici, donc à une heure, vous voyez, vous pouvez faire défiler comme ça. Je vous dis namasté, je vous dis à très bientôt, ne quittez pas. Donc là, c'est un vraiment triste retour positif et la suite est importante pour le bon déroulement des Jeux Olympiques. Donc je vous mets d'abord l'extrait de mes flashs, et ce que j'en déduis, et ce que je dis à haute voix, ce que j'ai compris cet hiver. Et ensuite, vous pourrez entendre les versions officielles des journalistes. Alors, que quelques chaînes. Hein. Je ne me suis pas amusée à fouiller partout. Là, on n'a pas suffisamment de retours, mais vous pourrez lire les commentaires sous l'exposé des journalistes, bien évidemment. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Et merci à mes petites étoiles. Et surtout ma petite chouquette et ma petite nounours brun qui me font des retours minutés. Vous êtes plusieurs, hein, mais en ce qui concerne cette vidéo,
c'est quand même Chouquette à qui je décerne la palme d'or. Parce que là, je savais que j'avais eu ce flash, parce que je me souviens de mes flashs, c'est comme des vrais souvenirs, c'est pour toute la vie. Je sais décrire ce que je vois, parce que c'est de la médiumnité pure, mais vous dire où c'était dans tout mon fourbi de vidéos, hein, si on va dans les playlists, vous allez vous marrer, hein, parce que ça fait quand même 4 ans que je suis sur YouTube, ça va faire 4 ans bientôt, et par contre sur les réseaux sociaux, non, hein, depuis le début des réseaux sociaux, je suis sur les réseaux sociaux, au tout début on m'a viré plein de fois, j'ai perdu mes comptes YouTube, Facebook, j'ai perdu mes groupes, j'ai perdu mes trucs, on me supprimait tout, hein, parce qu'évidemment la jalousie, ça déclenche la haine, et la haine, ça déclenche des vilaines choses chez les humains, donc voilà les petites, c'est dans playlist. Vous avez plein de, voilà, vous avez voyance, médiumnité, prophétie, prédiction. Vous pouvez aller revoir la vidéo concernant l'homme à la crêpe sur la tête qui s'appelle Donald. J'ai les vidéos de retour, bon ça il y en a datées et infalsifiables, ça il y en a toute une palanquée grâce à vous tous. Vous teniez à votre chaîne YouTube, hein, parce que j'avais envie de m'en aller à un moment donné et vous avez refusé. Hein. Vous ne m'avez pas autorisé à quitter et vous me demandez des prédictions. Donc, n'hésitez pas sous les vidéos là de petits retours positifs à « Oh, je dois bien avoir des gamelles quelque part ». Quand j'ai des gamelles, Gargamel, je le dis aussi. Hein. J'ai des vidéos de Gargamel. Hein. Bon, bref. Surtout au niveau politique, c'est pas toujours évident quand on voit ce qui se passe. N'hésitez pas à me demander des sujets vidéo. Si je les ai déjà tournés, les sujets, ce qui est le cas la plupart du temps, parce que je n'utilise pas YouTube pour ça. J'utilise YouTube parce que ça me plaît. Le jour où ça me plaira plus, bah j'arrêterai. Mais il y a déjà pas mal de sujets hein, que mes petites étoiles m'ont demandé. Pour les journaux, bah c'est encore retour positif. Les agriculteurs, malheureusement, je pense qu'on se dirige vers un retour positif. Regardez, elles sont pas tellement vues. Hein. J'ai pas tant que ça de vues. Hein. Mais je fais quand même les sujets qui me tiennent à cœur. L'eau, la vie, c'était très important. Le coût de la vie, bah, préparons-nous, c'était très important. Bon, la guerre, elle a quand même eu du succès. Rébellion, les enseignants, bon bref. Et j'ai fait les partis politiques un par un, vous m'aviez demandé. Donc, vous pouvez aller voir. Et d'ailleurs, retour positif pour le parti de Monsieur Zemmour, qui doit être quelque part par là. Et que j'ai fait... Bref, il faut fouiller dans les playlists. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs, ne quittez pas. Je vous colle les extraits. Non. Il y a des chants, il y a de la musique, il y a tous les pays, il y a énormément de nourriture, je vois énormément de nourriture. J'ai la mort qui rôde. Hein. J'ai la mort qui rôde. Ils n'y arriveront pas. Est-ce que tu peux me dire pour les JO, s'il te plaît? Ah ouais, vous voyez, hein, les routes vont être super surveillées, tout va être clean, balisé, carré. Tu veux que je chante? Je sais pas photo hein, dans mon compte Facebook. Vert, Angèle, je suis désolée pour la... Dis-moi pour les JO, s'il te plaît. Ah, il y a beaucoup d'argent. Oh, ça coule à flot. Hein. Ne serait-ce que les à côté. Hein. La nourriture. Alors, on va recevoir de l'aide de pays étrangers. C'est pas que la France hein, qui va fournir les protections hein, pour les JO. Il y a beaucoup l'étranger. Hein. Et les pays arabes. Oui, parce qu'on a eu un excellent relationnel pour la Coupe du Monde, je crois. Et eux, ils sont énormément riches, hein, je vous invente rien. Et eux, ils vont fournir des trucs. De l'aide au niveau de la protection. Hein. Tu peux me dire pour les JO, s'il te plaît? Ah oui, c'est beau. Oh, la France aura des médailles.
Puis mon mari, bon, c'était énorme. Il y a des chants, il y a de la musique, il y a tous les pays, il y a énormément de nourriture, je vois énormément de nourriture. Mais j'ai la mort qui rôde. Hein. J'ai la mort qui rôde. Ils n'y arriveront pas. Est-ce que tu peux me dire pour les JO, s'il te plaît? Ah ouais, vous voyez, hein, les routes vont être super surveillées, tout va être clean, balisé, carré. Tu veux que je chante? Même qui passe un coup de fil. Ça suffit, les camions fous. Mais j'ai géré, hein, vraiment, mais j'ai pas pu. France, s'il te plaît, qu'est-ce que vous voulez nous dire de ration? Et on a... Par contre, hein. Les agriculteurs ont... Alors, je vais... JO, d'accord, c'est important parce que ce que j'ai vu, c'est laid, c'est moche, c'est atroce, atroce. Je pouvais plus, voir ces hommes comploter. Ça me fait peur, hein, moi, quand je rêve de ça, quand j'ai mes flashs. Ne croyez pas, hein, je suis pas une médium. C'est très difficile. La médiumnité, c'est pas la faculté. J'aurais préféré chanter ou danseuse, non, parce que j'ai déjà fait carrière dans cette vie que je ne serais pas danseuse. J'ai fait énormément de malades dans les lives, partout. Ma vie, et bon, c'était... Mais... Ah ouais, les JO, là, c'est énorme. Il y a des chants, il y a de la musique, il y a tous les pays, il y a énormément de nourriture, je vois énormément de nourriture. Mais j'ai la mort qui rôde. Hein. J'ai la mort qui rôde. Ils n'y arriveront pas. Est-ce que tu peux me dire pour les JO, s'il te plaît? Ah ouais, vous voyez, hein, les routes vont être super surveillées. Nourriture. Mais j'ai la mort qui rôde. Hein. J'ai la mort qui rôde. Ils n'y arriveront pas. Est-ce que tu peux me dire pour les JO, s'il te plaît? Ah ouais, vous voyez, hein, les routes vont être super surveillées, tout va être clean, balisé, carré. Tu veux que je chante? Qui rôde. Hein. Il y a tous les pays, il y a énormément de nourriture, je vois énormément de nourriture. Mais j'ai la mort qui rôde. Hein. J'ai la mort qui rôde. Ils n'y arriveront pas. Est-ce que... Énorme. Il y a des chants, il y a de la musique. Voilà, donc il va mettre quand même... Dis-moi pour les JO, s'il te plaît. Ah, il y a beaucoup d'argent. Hein. Oh, ça coule à flot. Hein. Ne serait-ce que les à côté. Hein. La nourriture. Alors, on va recevoir de l'aide de pays étrangers. C'est pas que la France hein, qui va fournir les protections hein, pour les JO. Il y a beaucoup l'étranger. Hein. Et les pays arabes. Oui, parce qu'on a eu un excellent relationnel pour la Coupe du Monde, je crois. Hein. Et eux, ils sont énormément riches, hein, je ne vous invente rien. Et eux, ils vont fournir des trucs. De l'aide au niveau de la protection. Hein. Tu peux me dire pour les JO, s'il te plaît? Ah ouais, c'est beau. Oh, la France aura des médailles. Oui, parce qu'on a eu un excellent... Les protections hein, pour les JO. Il y a beaucoup l'étranger. Hein. Et les pays arabes. Oui, parce qu'on a eu un excellent relationnel pour la Coupe du Monde, je crois. Hein. Les routes vont être super
surveiller, tout va être clean, balisé, carré. Tu veux que je chante? Ouais, ça suffit. 2025. La France, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Mais j'ai la mort qui rôde. Hein. J'ai la mort qui rôde. Ils n'y arriveront pas. Est-ce que tu peux me dire pour les JO, s'il te plaît? Ah ouais. Je voulais ça me fait peur, hein, moi, quand je rêve de ça, quand j'ai mes flashs. Ne croyez pas, hein, je ne suis pas une médium. C'est très difficile, la médiumnité, ce n'est pas la faculté. J'aurais préféré chanter ou danseuse, non, parce que j'ai à 5, de 5 heures, tu passes. Les protections hein, pour les JO. Il y a beaucoup l'étranger. Hein. Et les pays arabes. C'est près de l'Australie et de la Chine, je ne sais pas. Ah, j'ai un pays qui ne va pas participer. C'est un pays qui est loin. J'ai l'abandon d'un pays. Je ne sais pas si c'est pas une île. C'est près de l'Australie et de la Chine, je ne sais pas. Oh, la France va briller, hein. Quand même, c'est... On n'aura pas tout, hein. Ça va être chiant. Et non, par contre, pour s'y rendre, la Russie, ah non, je pense pas, non. Je lis vos commentaires en même temps, ça m'aide. Les JO, s'il te plaît, oui, il y a de belles énergies. Hein. Attention, j'ai la maladie, Hein. Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va faire beau? J'ai un doute sur la météo. Je vais recouvrir avec Béline. J'ai un doute sur la météo. Oh mince. Les JO, s'il te plaît, tu peux m'en dire un petit peu plus. Ouais, c'était une super opportunité. La France ne pouvait pas rater ça. Oh, il ne veut pas les rater, hein, ces jeux. La jalousie, méchanceté. Il y a des coups bas hein, pour les JO. Hein. J'aurai des éliminations avec il y a des substances illicites. Hein. Ma mère de ne pas tout dire parce que je ne veux pas me mettre. Il faut que ce soit réussi. N'oubliez pas samedi prochain. Regardez, on va s'auto... bah tiens, je vais voir ce qu'il dit lui. Il faut que ce soit réussi. Envie de venir sur le sol. Et ces JO, je vais regarder. Parce que si ces JO sont réussis, donc il va mettre de l'argent hein, au niveau de la protection, de la justice. Ça va être bien balisé, vous verrez. Il y a beaucoup de bénévoles. Hein. Il y a certainement, alors ça j'ai eu en canalisation, à rappeler d'anciens gendarmes, d'anciens policiers. Est-ce qu'on peut appeler ça des réservistes? Je ne sais pas. Je ne connais pas le fonctionnement. Pour venir encadrer. Et il veut réussir ça pour désintoxiquer le cerveau des étrangers par rapport à toutes ces attaques terroristes, le Bataclan, tout ça. Pour désintoxiquer... Je vous l'avais dit qu'on était en Vigipirate. Hein. Même quand j'ai fait les vidéos 2021, j'ai dit, oubliez pas. Hein. Quand je voyais les églises fermées et tout, j'ai dit, faites gaffe. Hein. Quand vous voyez un sac et tout, moi, c'était... je ne sais pas si c'était... Bon, c'était compliqué. Ah, je vais recouvrir avec mon Béline. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Réussi, donc il va mettre de l'argent. Hein. D'anciens gendarmes, d'anciens policiers. Est-ce qu'on peut appeler ça des réservistes? Je ne sais pas. Je ne connais pas le fonctionnement. Pour venir encadrer. Et il veut réussir ça pour désintoxiquer le cerveau des étrangers par rapport à toutes ces attaques terroristes, le Bataclan, tout ça. Pour désintoxiquer...
Je vous l'avais dit qu'on était en vigie pirate. Hein. Même quand j'ai fait les vidéos 2021, j'ai dit oubliez pas. Hein. Quand je voyais les églises fermées et tout, j'ai dit faites gaffe. Hein. Quand vous voyez un sac et tout, moi c'était intoxiquer le cerveau des étrangers par rapport à toutes ces attaques terroristes, le Bataclan, tout ça, pour désintoxiquer. Je vous l'avais dit qu'on était en vigie pirate. Hein. Même C'est sur la terrasse d'un café à Paris, dans le 20e arrondissement, faisant 3 blessés graves. Ils sont dans un état d'urgence absolue. Le conducteur est en fuite. On regarde les dernières informations avec Jeanne Cancard. L'avenue du Père-Lachaise est encore bloquée. Il y a 1 heure, vers 19h30, dans le 20e arrondissement de Paris, un véhicule fonce sur une terrasse de café pour une raison encore inconnue. Nous venons de joindre des témoins de la scène. On a entendu un bruit effroyable. Une voiture qui est rentrée directement dans la terrasse du café du Ramu. On est dans notre magasin, on est tétanisé même. Et j'ai vu une voiture qui s'est encastrée dans le Ramu. Toutes les chaises avaient volé autour et il y avait des personnes au sol. Plusieurs personnes sont blessées, dont 3 en urgence absolue. Le conducteur de la voiture a pris la fuite. Il est en ce moment activement recherché. Le passager, lui, a été interpellé. À ce stade, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi. Un automobiliste a percuté plusieurs personnes sur la terrasse du restaurant Le Ramus, situé dans le 20e arrondissement de Paris, faisant 1 mort et 6 blessés. Il y avait du monde en terrasse, hein, voilà, il fait beau aujourd'hui, il y avait effectivement beaucoup de monde sur les terrasses, une terrasse qui est très fréquentée, dans une rue calme habituellement. Le conducteur de véhicule a été arrêté juste après les faits, selon le parquet de Paris, qui précise que des investigations sont menées pour tenter de savoir s'il était positif à l'alcool ou aux stupéfiants. Il s'agirait d'un homme de 24 ans originaire de la région parisienne. Une enquête pour homicide involontaire, blessure involontaire par conducteur et mise en danger a été ouverte, a annoncé le parquet de Paris peu avant 22h. Moi j'étais de dos, mais la voiture elle est passée à 1 mètre de moi et elle a foncé. La vitrine elle a éclaté, elle a volé en éclats et puis on a reçu des verres sur nous. Un serveur qui travaillait au moment des faits sur la terrasse d'un café à 200 mètres a raconté à l'AFP avoir vu la voiture griller le sens interdit et foncer. Il dit s'être approché, avoir vu les gens partir en courant et un corps. Les faits se déroulent hier soir aux alentours de 19h30. Dans le 20e arrondissement de Paris, une voiture fonce sur cette terrasse de café pour une raison encore inconnue. Un témoin présent sur place raconte. Là, on a été au café, prendre un verre, et d'un seul coup, la voiture elle était arrivée à fond. On ne l'a même pas entendu freiner. On était à 1 mètre de l'accident, puis on était sur le choc, quoi. La collision est violente. Des témoins racontent avoir vu les chaises de la terrasse voler et des personnes au sol. Immédiatement prévenus, les secours se rendent sur place. Ils sont rejoints par le maire du 20e arrondissement. C'est une terrasse qui est très fréquentée, dans une rue calme habituellement. Il y a évidemment une cellule de soutien psychologique qui a été mise en place au sein de la mairie pour accueillir toutes les personnes qui souhaiteraient rencontrer la cellule psy du SAMU. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire, blessures involontaires par conducteur et mise en danger. Le conducteur du véhicule a été interpellé plus tard dans la soirée et placé en garde à vue. Non mais ça sert à rien de piquer les saucisses avant. Chez Carrefour, on prépare... Le stupéfiant, le conducteur, lui, avait pris tout près du Père-Lachaise. Le bilan également, là est lourd, un mort, 6 blessés, dont 3 en urgence absolue. La piste de l'accident est privilégiée. Le passager était positif à l'alcool, au stupéfiant. Le conducteur, lui, avait pris la fuite. Il a été retrouvé et placé en garde à vue. Dans un instant, nous serons avec le maire du 20e arrondissement. Mais d'abord, je reçois Fabien Boguet, responsable investigation d'Alliance Police Nationale. Bonjour Fabien Boguet. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, piste accidentelle pour l'heure privilégiée. Vous confirmez cela ?
Oui, tout à fait. Les enquêteurs du STGA, du service de traitement judiciaire des accidents, sont saisis du dossier. Et puis la piste, l'attentat est totalement écartée quant à présent. Le passager, je le disais, était positif à l'alcool, aux stupéfiants. Le conducteur aussi. Est-ce qu'on le sait, ça, ce matin ? Alors écoutez, il reste encore quelques zones d'ombre concernant qui conduisait, qui était passager. Et ça, les enquêteurs sont actuellement en charge de découvrir un petit peu ces faits-là. Mais oui, il semblerait que alcool et stupéfiants soient encore le cocktail explosif, comme dans 30% des accidents de la route. Ouais, c'est important de le rappeler, effectivement. Tous les deux, en tout cas, ont été placés en garde à vue. Est-ce que vous savez s'ils ont pu déjà être entendus par la police et s'ils ont pu déjà un petit peu s'expliquer sur ce drame? Alors, quant à présent, non, mais dans ces situations, à partir du moment où vous êtes positif aux stupéfiants ou à l'alcool, eh bien forcément, vous avez ce qu'on appelle un temps de dégrisement. Bien sûr. Pour pouvoir retrouver vos esprits et que les produits ou les effets psychotropes des produits s'en aillent. Donc, pour pouvoir avoir toute déclaration réelle et factuelle. On connaît le profil du conducteur et du passager ou pas? Non, aucun profil spécifique du droit commun, mais non, rien de particulier quant à présent. Merci beaucoup pour ces quelques informations, Fabien Boguet, un responsable investigation d'Alliance Police Nationale, je le rappelle. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonjour Éric Bliez. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes donc le maire du 20e arrondissement de Paris. Un mot déjà pour les proches de la personne qui a perdu la vie et pour les blessés également, monsieur le maire. Évidemment, toutes nos pensées vont aux victimes ce matin et hier soir, évidemment. Nous avons ouvert avec le SAMU de Paris une cellule psychologique. Nous avons accueilli une vingtaine de personnes toute la soirée pour évoquer le drame, puisqu'il y avait énormément de monde en terrasse hier, donc beaucoup de gens très choqués par tout ça. Bah oui, il faisait beau, effectivement, et c'est un quartier, il faut le dire aussi, très animé, avec beaucoup de bars, de petits restaurants, de petits commerces. C'est un quartier très animé, c'est une rue très tranquille, faut le dire. Vraiment, c'est très facile d'être en terrasse, donc un choc d'autant plus gênant pour les personnes. Que savez-vous de la personne décédée, monsieur le maire? Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur qui il était? Un monsieur d'une 50aine d'années qui vivait dans l'arrondissement depuis très longtemps, qui avait ses habitudes dans ce café. Donc, nous avons contacté sa famille, évidemment, et bon, tout le monde est sous le choc. Bien sûr. Concernant les blessés, je le disais, monsieur le maire, 6 blessés, dont 3 en urgence absolue. Est-ce que vous avez des nouvelles les concernant? Non, pas à cette heure. Ils sont toujours pris en charge. Et, écoutez, on espère que tout le monde va pouvoir s'en sortir. On l'entend, monsieur le maire, votre émotion, forcément, j'imagine, toujours sous le choc après ce qui s'est déroulé hier soir. Oui, c'est un événement tragique. Dans un moment de fête, lundi soir, nous fêtions le passage de la flamme. Nous avions énormément de gens dans les rues qui étaient très heureux. C'était beaucoup de joie et donc c'est d'autant plus un contraste. Je voudrais d'ailleurs au passage saluer la réactivité des services d'urgence, des pompiers, de la police qui ont été présents extrêmement vite, puisque dans un premier temps, il y avait évidemment une suspicion toujours d'attentat possible. Oui. Bon, c'est pas du tout le cas. C'est clairement un accident, clairement dû à la vitesse excessive et aux stupéfiants. Mais c'est vrai qu'on a eu une très grande réactivité de tous les services d'urgence. D'autant plus qu'il y a un commissariat en plus juste à côté de police, sur la place Gambetta. Merci beaucoup Éric Bliez, maire donc du 20e arrondissement de Paris. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bon courage évidemment pour la suite.